Bonjour, nous allons vous présenter la machine de séparation d'écran TBK 288H. Pour démarrer la machine, tournez le bouton rouge dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons maintenant accéder aux réglages avancés afin de vérifier ou configurer la température et le temps de chauffe. Pour afficher ces réglages, maintenez votre doigt appuyé en bas à gauche de l'écran LCD pendant environ 5 secondes. Entrez ensuite le code 3288, puis validez. Les axes X et Y représentent les directions horizontales et verticales de chauffe. La température est répartie uniformément sur le cadre du téléphone, ainsi que le temps de chauffe. Pour notre démonstration, nous avons légèrement augmenté le temps de chauffe à 80 secondes et sélectionné la langue anglaise. Pour afficher les températures en temps réel, entrez le code 4288. Les températures affichées correspondent à la longueur et à la largeur des lamelles de chauffe, qui permettent de ramollir l'adhésif situé sur le châssis du téléphone. Nous allons maintenant utiliser un iPhone 17 Pro Max pour notre test. Les vis situées en bas du téléphone, près du connecteur de charge USB-C, ont déjà été retirées. Commencez par tirer le rack prévu pour l'emplacement du téléphone. Ajustez ensuite les supports à l'intérieur du rack afin que le téléphone soit parfaitement positionné, à l'aide de la molette de réglage située sur le côté droit. Le téléphone doit toujours être positionné dans le sens logique, avec les caméras orientées vers le haut, face à vous. Une fois le positionnement correct, clipsez fermement le rack dans son emplacement. Lorsque la température nécessaire est atteinte, la machine commence la phase de séparation. La TBK 288H utilise une méthode de chauffage sur 4 côtés, permettant de chauffer uniformément le cadre du téléphone et de ramollir progressivement le joint d'étanchéité autour de l'écran. Attention sur les téléphones reconditionnés, il est fréquent de ne pas connaître le type d'adhésif ou de colle utilisé lors d'une réparation précédente. C'est précisément pour cette raison que la TBK 288H est particulièrement adaptée. Elle permet un décollage progressif et contrôlé, réduisant considérablement les risques de casse. Un signal sonore retentit et l'écran LCD passe au vert. Le temps de préchauffage et de chauffe est terminé. Nous allons maintenant positionner la ventouse à proximité de la zone où nous commencerons le décollage de manière traditionnelle, c'est-à-dire près des vis situées à côté du connecteur de charge. Après cet ajustement, nous tournons le joystick dans le sens des aiguilles d'une montre afin que la ventouse épouse parfaitement l'écran. Nous abaissons ensuite le levier situé au-dessus de la ventouse pour assurer une fixation optimale. Pour des raisons de durée de lecture de la vidéo, nous avons accéléré légèrement la séquence. Nous avons également augmenté le temps de chauffe pour cette démonstration. Afin de compenser cet ajustement, nous avons réduit le temps de travail, c'est-à-dire la durée de retrait de l'écran. Cependant, nous vous recommandons de conserver les réglages par défaut et de suivre attentivement la notice d'utilisation, disponible sur la page du produit sur notre site internet. La notice est exclusivement disponible en français sur piècesdemobile.com. À ce stade, nous appliquons de l'alcool isopropylique sur les contours de l'écran afin d'accélérer le ramollissement du joint d'étanchéité situé entre le châssis et l'écran du téléphone. Nous allons maintenant commencer la phase de séparation manuelle, de manière progressive, à l'aide du joystick. Nous tournons légèrement le joystick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La ventouse va alors soulever délicatement l'écran. L'utilisation de l'alcool isopropylique n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée, en particulier sur les écrans non d'origine ou lorsque vous utilisez un mode de séparation accéléré, comme dans cette démonstration. Nous continuons à tourner progressivement la molette du joystick. Ce dernier est équipé d'un mécanisme de couple, ce qui permet de ne pas endommager l'écran ni le châssis. L'écran est maintenant ouvert. Attention, ne tirez jamais le rail lorsque la ventouse est encore fixée à l'écran. Vous risqueriez d'endommager la nappe reliant l'écran à la carte mère. Nous devons maintenant relever le levier noir situé au sommet du dispositif de la ventouse. Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez insérer une carte fine entre la ventouse et l'écran. Vous pouvez ensuite appuyer sur le poussoir situé à droite du mécanisme de réglage du rack afin de libérer le téléphone. Il ne reste plus qu'à tourner la molette située à droite du rack pour récupérer le téléphone, puis relever complètement la ventouse à l'aide du joystick. Attention, le téléphone est encore chaud. Il est préférable de le laisser reposer quelques minutes avant de procéder à des tests ou au remplacement de l'écran, afin d'éviter tout message de sécurité. L'écran s'ouvre alors très facilement et en toute sécurité.
La machine TBK 288H est une solution fiable, précise et sécurisée, conçue pour les professionnels de la réparation mobile. Vous trouverez le lien vers la machine TBK 288H dans la description de cette vidéo, ainsi que sur notre site pièces2mobile.com. Pour toute question, notre service client reste à votre disposition. Pièces de mobile.